Bonjour chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui particulièrement, nous partagerons avec vous une étude que nous avons fait sabbat sur notre plateforme Zoom. Nous vous invitons bien entendu à écouter attentivement et à partager cette étude comme vous le faites d'habitude. Alors soyez richement bénis en tout cas et que vous puissiez être attentifs à ce qui sera dit par la grâce de Dieu. Alors sur ce, avant de commencer, nous allons bien entendu prier avec notre frère Jean-Pierre. Prenons la position pour la prière. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions, notre Père qui est aux cieux. Merci de ta grande bonté, de ta grande miséricorde. Encore ce matin, tu nous as rappelé que nous pouvons compter sur tes promesses, promesses de guérison, promesses de restauration, promesses de victoire, promesses de vie éternelle en Jésus. Nous te remercions, nous te célébrons, nous te glorifions parce que tu en es digne. Reçois notre hommage en ce matin. Reçois vraiment nos prières et que tu puisses vraiment permettre que chacun soit béni, chacun soit fortifié, chacun soit relevé et que nous puissions avoir cette joie, cette paix qui vient de toi, cet amour qui vient de toi et que nous puissions aussi partager. Nous te remercions parce que tu nous invites à l'adoration, tu nous invites à venir à tes pieds et tu nous invites aussi à pouvoir entendre ta voix. Oui, parle-nous, parle tes serviteurs, écoute et donne-nous à placer notre confiance en toi, en ta parole et à marcher de victoire en victoire et surtout à être obéissant. Nous te remercions parce que tu as vraiment choisi tes serviteurs, des instruments puissants entre tes mains en la personne de notre frère Philippe et notre frère John. Nous te glorifions, nous te célébrons, nous te demandons une bonne santé, une meilleure santé pour chacun et qu'ils puissent continuer fidèlement la mission que tu leur as confiée. Chacun d'entre nous, nous devons les soutenir, nous devons prier pour eux et nous devons rester unis dans l'amour, dans la vérité. Nous te remercions et te disons vraiment d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, tout obstacle qui nous empêche de pouvoir entendre ta voix, de pouvoir glorifier ton nom. Garde-nous éveillés, s'il te plaît, afin que nous puissions vraiment entendre ta voix, nous parler et nous puissions vraiment te dire merci parce que tu es un Dieu d'amour. Oui, oui, tu es cet artisan qui ne se décourage jamais, cet artisan qui n'abandonne jamais et donne-nous à pouvoir toujours continuer à garder les yeux fixés sur toi et pouvoir aussi nous aimer, être unis et pouvoir célébrer, glorifier ton nom. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous remettons entre tes mains celui ou celle qui vient pour la première fois et nous disons bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans cette famille où nous aimons adorer notre Dieu, où nous aimons prier, où nous aimons nous entretenir, nous soutenir et glorifier notre Dieu. Merci que toute la gloire te revienne. Relève-nous de cette position avec l'assurance que tu nous as pardonné, que tu nous as bénis, que tu nous as écoutés au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci mon frère Jean-Pierre. Nous allons bien entendu commencer notre partage avec notre frère John. Nous vous invitons à être attentifs et à prendre conscience en fait de l'imminence du temps. Vu aussi les circonstances que nous vivons aujourd'hui, ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, comment la première puissance mondiale fait la pluie et le beau temps, joue aux gendarmes, et nous voyons que les choses bougent, nous voyons que nous vivons à l'époque de Matthieu 24, effectivement, guerre, bruit de guerre, etc. Et comme je disais hier soir, nous sommes, c'est l'avant-dernière étape avant le grand cri, avant la proclamation du message. Donc ce sont des signes avant-coureurs. C'est vrai que aujourd'hui nous ne parlerons pas de prophétie, on va parler de justification par la foi. Ça tombe bien, chers amis, puisque le sujet de la méditation était un sujet assez profond. Ne voilà-t-il pas que nous avons décidé effectivement aujourd'hui de faire une pause dans la prophétie. On va revenir dans la prophétie bientôt, mais là, on va prendre un peu de justification par la foi. On va se laisser couvrir par le manteau de Jésus-Christ, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être couvert du manteau de Jésus-Christ afin que nous puissions effectivement, comme l'argile entre le potier, être modelés comme il le veut véritablement. Très bien, nous allons de suite passer à notre étude avec Frère John. Frère John, tu vas bien par la grâce de Dieu? Okay. Oui, c'est ça. Bonjour encore, bonjour Frère Joseph. Bon sabbat. Comme j'ai expliqué, Frère Philippe, nous avons fait l'étude d'aujourd'hui, c'est thème l'édification par la foi, c'est le thème de l'étude aujourd'hui. Voilà, là, le thème de l'étude, c'est la justification par la foi, particulièrement la bonne marche du chrétien, on va voir. Voilà. So, nous voulons tout le monde comprendre les privilèges nous pour nous marcher avec
Nous voudrions que vous sachiez quel privilège nous avons de marcher avec Christ. Et beaucoup nous pas même bien comprendre les privilèges, nous, frère Philippe. Et beaucoup d'entre nous ne comprenons pas réellement ce privilège que nous avons. So, nous voulons tout le monde bien comprendre. La mort Christ vient faire sur la terre sans écouler, c'est pas inutile, c'est capital important. Nous voulons que vous sachiez que la mort, le sacrifice de Christ que Christ a consenti n'est pas vain et que c'est très important pour nous. Et bien, nous voulons tout le monde qui est dans cette plateforme bien comprendre quelque chose aujourd'hui. Nous voudrions que vous tous vous compreniez un point particulier aujourd'hui. Nous pas sauver les nous morts. Nous sauver pas d'être nous vivants. Nous ne sommes pas sauvés à notre mort, mais nous sommes sauvés de notre vivant. Le système nous dépend de nous lever un catholique côté qui au long monde nous quand fait la messe et puis peut-être sous mort l'enfer ou maintenant purgatoire etc. C'est pas système l'évangile qui instruit du tout. Le système catholique dans lequel nous avons grandi à notre naissance nous enseigne que lorsque nous mourons, il y a une messe, il y a une messe qui est faite. Et lorsque nous sommes tombés dans l'enfer, nous passons par le purgatoire. Ce n'est pas ce que l'Évangile nous instruit en aucune manière. Ce nous voulons tout le monde bien comprendre aujourd'hui. Nous voudrions que vous compreniez clairement aujourd'hui. C'est pas droit pour passer à tout le monde. Mon sauver, c'est pas droit, mais on doit savoir qu'on n'y a point garanti ou sauver. Ce n'est pas votre devoir d'aller courir partout à droite à gauche, je suis sauvé. Mais vous devez être assuré que vous êtes réellement sauvé. Ça veut dire, si vous marchez avec Dieu, on va assurer, donc on a un problème. Donc, si vous marchez avec Christ et vous n'êtes pas assuré de votre salut, vous avez un problème, chers amis. Peut-être quoi, on va avoir $1 million, pas même ça avait importance, mais il est important, mais peut-être pas qu'à faire, Philippe, on va faire pour ça, on est ensemble qui est capitalement important. Tel que quelqu'un vous a donné $1 million et que vous ne mesurez pas l'importance d'avoir ces $1 million. Donc, vous passez à côté de beaucoup de bénédictions, on va dire. Je vais changer mon dernier frère qui fait pelle nous quand l'évangile toujours quoi dire moi changer toujours quoi dire nous pas bouger ben nous souhaite c'est dépend de l'éternel fait les choses nous quoi. Je me rappelle lorsque nous commencions le message, il y avait un frère qui s'appelait Frère Pain, et il me disait, nous n'avons pas besoin de nous stresser pour quoi que ce soit. Notre but, c'est de nous confier en l'Éternel, simplement. Il agira. Et bien, c'est ça qui est important. Toutes les fois, l'église pentecôtiste, l'église protestante, quoi, ça, mais nous, même pas quoi. Ce qui est important, c'est que beaucoup d'églises pentecôtistes protestantes croient en cela, mais nous, particulièrement, nous n'y croyons pas. Voilà. Peut-être qu'il y a un qui manière extrême, mais nous-mêmes, à l'autre extrême, nous pas ni devant ni derrière. Alors peut-être qu'ils ont été à un certain extrême, mais nous avons été dans l'extrême dans les deux sens. En fait, nous n'allons ni en avant ni en arrière. Nous stagnons, en fait. Et nous voulons tout le monde qui est dans cette plateforme aujourd'hui. Et nous voudrions que vous tous qui êtes sur cette plateforme aujourd'hui, si vous acceptez Jésus 100% ou donne Jésus là vous. Si vous avez accepté Jésus à 100% et que vous lui avez donné votre vie, garanti ou sauvé. Vous êtes assuré d'être sauvé. C'est pas mon qui a fait ça, c'est toi qui dois faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour vous, mais c'est vous qui devez croire que Jésus vous a sauvé. Oui, ça veut dire, on a marche, quoi, un problème, oui. Ça veut dire, marche là, quoi, j'ai compris ça, tout ça. Ça veut dire que vous avez effectivement une marche, vous allez peut-être, vous cognez les ordres, tout ça fait partie, en fait, de la marche du chrétien. Ça va lui faire mal. Mais ça m'a dit, vous pas sauvé. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Bon, c'est vous qui savez peut-être ça vous croit que c'est mon ansigoué, c'est toi qui décides ça. Mais selon l'évangile, si vous marchez selon l'autre monde, garanti, sauvé, assuré. Maintenant, c'est vous qui savez, hein, si vous faites des choses derrière le dos des gens. C'est vous qui savez. Mais l'évangile nous assure que nous sommes sauvés. Donc, nous comptons dans ce débat pour nous discuter cette chose aujourd'hui. Donc, nous allons entrer dans ce thème-là pour discuter de ce point aujourd'hui. Donc, toute l'évangile, toute la vérité, nous disons, laissez pour toute vérité abordée, seulement pour info, si ça nous a c'est dans la parole de Dieu. Tout l'évangile que Dieu nous a donné, toute la vérité qu'il nous a confiée, c'est pour renforcer notre croyance dans la vérité. Et même si après nous sauver, nous voyons ciel, frère Philippe. Et même après être sauvé en arrivant au ciel, nous allons continuer à étudier, nous allons continuer à apprendre de Dieu. Amen. Nous continuerons à découvrir, à étudier les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas dire, oh, mon j'ai accepté, encore pour moi arriver. Non, nous allons continuer à faire pour jusqu'à la fin. Donc, ne disons pas, bon, j'ai dit à tout, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, mais nous continuerons à étudier jusqu'à la fin, chers amis. Eh bien, nous allons commencer aujourd'hui, frère Philippe. Donc, nous commençons aujourd'hui, chers amis. Eh bien, tout le monde veut dire, frère Philippe, nous ne pouvons pas oublier tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. Donc, n'oublions pas que tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, c'est pour nous, pour notre sanctification, je veux dire. Et la famille Amazon, tout ça, bon Dieu dit, c'est vrai et c'est clair et c'est net. Il n'y a aucun mensonge. Tout ce qu'il a dit est vrai
et claire et nette, on va dire. C'est nous qui demandons, est-ce que nous accepter, est-ce que nous croyons que nous pouvons vivre, c'est nous qui décidons. C'est à nous à savoir si nous l'acceptons et si nous y croyons véritablement. C'est nous qui décidons, chers amis. Voilà. Merci. À nous, vas-y, frère. Alors, on va dans Romains 12, premièrement, déjà, chers amis, pour pour commencer ce point, ce thème sur la bonne marche du chrétien. Le texte nous dit dans Romains 12, versets 1 à 3. Romains 12, versets 1 à 3. Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chaque homme qui est parmi vous de ne pas penser de lui être plus hautement que ce qu'il devrait penser, mais de penser sobrement selon que Dieu a départi à chaque homme la mesure de la foi. Fin de citation. Mais c'est le premier texte que nous ne savions pas dire, mon cas, encourager les autres les pécheurs, mon cas, encourager les autres les frères, brethren, frères et sœurs. Donc, le texte ne commence pas avec je vous encourage, pécheurs, mais il dit je vous encourage, mes frères. Ben, pour nous posséder comme un sacrifice vivant pour l'Éternel. De présenter nos corps comme un sacrifice vivant pour l'Éternel. Ça veut dire c'est ça qui travaille, c'est ça qui doit nous pour nous continuer à faire. Donc, c'est notre devoir de continuer à faire cela. Et qui fait nous connaître ça, puisque nous disons nous accepter l'évangile, nous quitter le monde là, nous marcher avec Jésus, nous disons ça. Nous connaissons cela, donc puisque nous avons décidé de marcher avec Christ, de le servir véritablement. Et le verset 2 qui explique, le verset 2 encore frère. Le verset nous dit de ne pas nous conformer à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Bon, soit pour lui ça ou d'accord pour faire carnaval ou en cigoue, c'est toi, mais chrétien pas droit sur cette méthode. Si après avoir lu cela, vous avez décidé de faire votre carnaval, ça c'est vous. Mais le vrai chrétien ne doit pas suivre la mauvaise méthode. Donc ça c'est exemple bon débat pour nous travailler, pour nous suivre ma chère Christ dans la vie nous dans cette monde. Donc le but de Dieu c'est que nous puissions marcher en conformité avec Christ alors que nous marchons dans ce monde. Voilà. C'est le premier texte, nous avons le deuxième. Vas-y, frère. On continue dans Colossiens 3, chers amis. Colossiens 3, verset 1 à 10. Colossiens 3, verset 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ces choses qui sont en haut où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections modérées, les désirs néfastes et la convoitise qui est de l'idolâtrie. Car c'est par ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elles. Mais maintenant, vous aussi rejetez toutes ces choses. Courroux, colère, malice, injures, paroles répugnantes sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses actions, et avez revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Fin de citation. Merci encore, frère Philippe. Encore nous, frères et sœurs. Nous voyons à nouveau ici, frères et sœurs. L'évangile là a exhorté nous encore, ça pour nous faire. Où l'évangile nous exhorte à nous conformer à la parole. Ça part, ils savent nous point en position, nous fait nous point en, comment on va dire ça encore plus. Nous fait promesse là, de nous faire Jésus-Christ là. Donc nous, c'est que lorsque nous sommes engagés avec lui à travers une promesse, il fait nous ça parce que nous faisons promesse, nous entrons en gloire, nous baptiser, nous entrons dans la famille de Dieu. Donc il sait qu'à travers cette promesse que nous avons faite en nous baptisant, nous pour entrer dans la famille de Dieu. Peut-être beaucoup de monde ne comprennent pas de nous baptiser, ça veut dire ça, frère. C'est vrai que beaucoup n'ont pas compris ce que veut dire le baptême, véritablement, frères et sœurs. Nous pas dit bain, nous pas dit pour un douche, nous dit baptiser. On n'a pas dit prendre un bain ou plonger, hein, mais on a dit baptiser, chers amis, hein, ou dit prendre une douche. C'est pour ça nous dit moi baptise, nous dit thème baptise, nous dit en grec baptise, ça veut dire
descendre de l'eau, tirer en bas de l'eau. Mais non, descendre en bas. C'est pour cette raison que le terme baptizo veut dire immerger, chers amis. Immerger, plonger, entrer dans l'eau. Laissez-le couvrir, on va dire. Voilà. C'est un signe de côté qui date où tu ouais, vieux nom ou lever qu'un homme niveau. C'est un signe pour démontrer ça. C'est un symbole représentant le fait que nous nous sommes enterrés. L'eau nous a complètement enterrés. Nous avons seveli le vieil homme et nous sommes redevenus une nouvelle personne en nous relevant. Voilà. C'est pour ça que l'évangile garde nous téoué après nous dit en Romains 6, nous téoué avec Jésus-Christ, nous lever niveau, c'est ça. C'est pour cette raison que Romains 6 nous dit nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Donc ça, nous, on doit bien comprendre, frères et sœurs. C'est que nous devrions comprendre clairement, frères et sœurs. Donc, nous qui sommes vers Christ, pas du verset 1. Nous qui sommes ressuscités avec Christ, à verset 1. Nous chercher ça qui est en haut, pour nous faire marcher selon ça qui est, nous chercher ça qui est en haut. Cherchons ce qui est élevé, ce qui est en haut, chers amis. Donc, verset 2, encore, frère Philippe, verset 2, même là, nous les Romains. Ça, verset 2, nous encore. Et sur le verset 2 nous dit, mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Pourquoi verset 3 dit pourquoi verset 3, frère Philippe? Pour quelle raison, chers amis? Parce que le verset 3 nous dit quoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Et ça veut dire, frère et sœurs. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement, frères et sœurs? Ça veut dire qu'il nous que si nous faisons une promesse sans contrat. Ici, le texte nous fait savoir que nous avons fait une promesse, nous avons signé un contrat avec l'Éternel. C'est pour ça qu'on doit mettre un fusil pour obliger mon baptiser, on doit forcer mon doit faire une décision intelligemment, faire une décision pour ça. C'est pour cette raison que vous ne devez pas obliger quiconque à se faire baptiser au moins au point de pointer un fusil virtuel sur la tempe de la personne. Tu dis, tu vas te faire baptiser. Nous n'avons pas le droit de pousser quelqu'un à se faire baptiser, chers amis. Ça veut dire, ou pas un marche niveau, frère et sœurs. Ça veut dire que vous décidez par vous-même d'entamer une nouvelle marche. Ça veut dire, la vie à nous tenir avant, frère Philippe. Ça veut dire que notre vie passée, nous t'éoué, nous l'avons enterrée. Nous j'aimerais nous mettre en mon entourage, frère Philippe, il est vraiment comment pas. Vous avez déjà vu quelqu'un, vous avez déjà vu vécu ou quelqu'un, on a enterré quelqu'un, la personne s'est ressuscitée et monté tout, et ressorti de la tombe tout de suite, chers amis? Sauf si pas un zombie, mon barème, ouais. Même si mon regarde ça. Sauf si c'est quoi? Un zombie? Sauf c'est un zombie, on va dire. Ah, d'accord. Si c'est un zombie, alors, c'est normal que là, le zombie, il va partir. Donc, nous bien comprenons le texte là, qu'a dit nous encore, frère et sœurs. Donc, nous comprenons clairement ce que le texte nous dit ici, chers amis. Particulièrement le verset 4 et 5, encore, frère Philippe. Particulièrement le verset 4 et 5 qui nous dit, quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections immodérées, les désirs néfastes et la convoitise qui est de l'idolâtrie. Est-ce que nous comprenons ça, frère et sœurs? Avons-nous compris cela réellement, chers amis? Ça, regardez verset 7. Pour nous marcher, c'est ça, nous devons faire. Pour nous mettre ça à ce côté, parce que nous avons dans la vie qui niveau. Pourquoi? Parce que le verset 7 nous dit, eh bien, vous arrêtez de marcher dans cette vieille vie que vous aviez autrefois, parce qu'aujourd'hui, vous vivez une nouvelle vie, vous êtes dans un nouveau départ, vous avez pris un nouveau départ. Voilà, regardez verset 8 et verset 9 qui est important. Le verset 8 et 9 nous dit, mais maintenant, vous aussi rejetez toutes ces choses, courroux, colère, malice, injure, paroles répugnantes sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses actions. Alors, si ça c'est pas un mensonge, frère Philippe, donc nous qui avons accepté ça, nous devons vivre selon cette loi. Donc, si cette parole n'est pas un mensonge, chers amis, nous devrions vivre selon cette instruction donnée. Donc, si nous qui disons nous faire alliance avec Christ. Donc, si nous disons avoir fait alliance avec Christ, chers amis. Et nous avons cette condition, ça veut dire nous un gros problème. Et si nous trouvons, malgré avoir décidé de faire alliance avec Christ, et que nous nous trouvons dans une de ces positions citées ici, nous sommes un grand problème. C'est débarrassé. C'est deux choix qu'il y a. Vous va descendre ça, on va faire. Soit vous ne saviez pas ce que vous faites. Et bien, ça, on fait pour commencer à ranger corps, mettre corps en ordre avec l'État. Ou si vous avez commis une erreur, c'est le moment de rectifier le tir, de corriger cette erreur. Voilà. Mandez Christ pas devait commencer à marcher en la vie niveau, promesse pour marcher. Donc, demandez un pardon sincère à Christ et repartez dans cette vie nouvelle que vous avez entamée avec Christ. Ça, c'est la vie à chrétien doit marcher. Ça, c'est dans la vie dans laquelle le chrétien doit marcher. Une vie constante progression. Donc, c'est pas personne qui est obligé, nous, frères et sœurs. Donc, personne ne nous oblige, chers amis. C'est la position nous voulons marcher avec Christ. C'est une position que nous avons décidé de faire, c'est choix, marcher avec Christ. C'est notre décision que nous avons faite. Et nous, pourquoi c'est important? Et pour quelle raison c'est important, chers amis?
Nous va connaître un chapitre Éphésiens. On poursuit dans Éphésiens, chers amis, Éphésiens 2, versets 1 à 13. Éphésiens 2, versets 1 à 13. Et vous qui l'a vivifié, vous étiez morts dans vos transgressions et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi nous étions conduits autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de la pensée. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour avec lequel il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ. Par grâce, vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que, dans les âges à venir, il puisse montrer les surabondantes richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous à travers Christ Jésus. Car, par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se vante, car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, vous êtes appelés ainsi aux concisions par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par des mains. Que vous étiez à ce moment-là sans Christ, n'étant pas citoyens de la communauté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez quelque temps éloignés, vous avez été rendus proches par le sang de Christ. Fin de citation. Encore nous, quand même, merci frère Philippe, encore nous, quand même, frère Césaire. Nous voyons à nouveau ici, frères et sœurs. Il fait nous changer, qui nous noter. Le texte nous rappelle qui nous étions dans le passé. Il fait nous en temps passé, nous pas côté, nous c'était gentil, nous c'était pas, nous fait n'importe quoi, nous manger quoi, nous manger sur le souris, nous dit n'importe quoi, nous t'es gentil, ok, nous pas. Donc le texte nous fait savoir qui nous étions véritablement dans le passé. Nous mangions toutes sortes de choses, des crabes, des chauves-souris, quelle que soit la chose, des choses abominables. Le texte nous rappelle cela. Mais maintenant, les gars, fait nous ça. Mais le texte nous fait savoir que maintenant. Voilà, en temps passé, nous comme ça, mais maintenant, aujourd'hui. Le texte nous dit, oui, vous allez dans le passé, vous étiez comme ça, mais aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui. Et ça, comme mon côté fait, c'est pas comme un yo, pas un bousin 4, c'est pas un sou, pas la gloire, c'est pas force ou même, c'est gratuit. Et je me réjouis du fait que ce n'est pas par un euro, par un franc, peu importe, $1, comme vous voulez. D'accord que nous obtenons cela, mais c'est quelque chose de gratuit, chers amis, par la grâce de Dieu. Mon côté, verset 5, pas oublier, même si tu es moins péché, en difficulté, moins nettoyé, moins levé, moins souko. Et je me réjouis du verset 5 parce qu'il nous dit, même si vous êtes mort dans vos péchés, je t'ai nettoyé, je t'ai pris, je t'ai rendu la vie avec Christ, afin que tu sois sauvé. Et c'est important pour connaître, frère Philippe. Parce que nous savons, nous pas bon, nous étions vieux pain, nous étions vieux péché, nous pas bon vraiment. Et le texte nous fait savoir que nous étions vraiment perdus, nous étions de mauvaises personnes, nous n'étions rien du tout, chers amis. Mais regardez-nous maintenant, mais il nous dit maintenant quoi? Il est venu ensemble avec lui. Il nous dit maintenant, nous sommes ressuscités avec lui, chers amis. Et puis il fait nous assis dans le ciel, à la place de Jésus-Christ. Et il nous a dit qu'il nous a mis assis dans le ciel à côté avec lui, Jésus-Christ. C'est ce qui nous bien compris, c'est nous lisons, nous comprenons ce texte. Avons-nous compris ce texte-là profondément ou lisons-nous simplement cela sans comprendre réellement? Ça veut dire, nous pas de voir, nous pas tant. Rappelez-vous que nous n'étions rien du tout, chers amis. Nous c'est des péchés, nous dans la boue, nous t'es sale, nous pas de linge, nous tout, nous marcher. Mais il prend nous, il lave, nous, il tcho, nous, il mange, nous frère Phil. Nous étions des pécheurs, nous étions dans la boue, nous étions nus. Il nous a pris, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a nettoyés. Il mettait nous en place, il mettait nous pour in heavenly places, il fait nous assis en place. Et c'est ça, il nous a fait une place dans le ciel, chers amis, à côté de lui. Et qui voit ça encore, le temps qui va venir. Il nous fait savoir que le temps qui approche, justement.
Nous avons toutes des richesses que nous ni maintenant qu'à espérer. Nous verrons les grandes richesses que nous espérons aujourd'hui, lorsque nous serons à côté de lui. Voilà, donc travail là nous commençons ici, il pas qu'à 20 fois vraiment en réalité. Donc le travail que nous avons entamé aujourd'hui ne sera pas vain, ça deviendra une réalité, chers amis. Alors, frère Philippe, là-bas, il dit tout ça, me fait pas. Mais tu as passé un ciel, là, c'est dans le ciel. Ça va qui cher, il est expensive. Ça va qui pas facile. Voyez tout ce que Christ a fait pour nous, ça vaut beaucoup d'argent, chers amis, parce que il nous dit qu'il va nous placer dans le ciel. C'est quelque chose qui coûte cher de monter au ciel, chers amis. Alors, verset 8, 4, ça fait Philippe. Point beaucoup, c'est pas passé, vont pas grâce. M'a dépassé des sous. Le verset 9 nous dit, ce n'est pas par vos œuvres, chers amis, que cela arrivera. Parce que l'autre monde fait Philippe, gloire, c'est pas où, c'est moi qui fais, Jésus. Parce que la gloire ne doit pas revenir à quiconque d'autre que Jésus-Christ, chers amis. Il voulait nous tous bien compris, frère Philippe. Donc il voudrait que nous comprenions clairement cela. Donc les privilèges, nous, comme chrétiens. Donc il veut que nous sachions le privilège que nous avons en tant que chrétiens. Oui, fait nous passer en scène, nous passer dans le ciel, nous jouer, ça veut dire, c'est pas parce que nous sommes beaux, mais parce qu'il donne nous ça. Pour la grâce. Pour nous faire savoir la belle chose que d'être assis au ciel avec lui, c'est-à-dire de bénéficier de cette grâce qu'il nous a donnée pour profiter de cela. Verset 12 à 12. Changer ancien bateau, pas une cuisse, pas tant, mais qu'a fait nous ça, mais quand même maintenant, nous parlons les mêmes choses. Donc le verset nous dit, vous n'étiez rien sans Christ, mais aujourd'hui, vous êtes quelque chose, vous êtes citoyen de la communauté. Nous voulons tout le monde qui a cette plateforme bien compris. Donc, comprenez bien, chers amis, vous tous qui êtes sur la plateforme. Si nous acceptons Christ, nous faisons une décision, nous acceptons, nous signons contrat chrétien. Si nous avons accepté Christ, nous signons le contrat en tant que vrais chrétiens. Donc, nous devons marcher selon cette contrat. Nous sommes obligés de marcher d'après le contrat que nous avons signé. Non, nous devons peut-être faire la peine au pays qu'on nous comprenons ça. Nous comprenons qu'effectivement, on peut se cogner les orteils. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais on y a un choix pour marcher selon cette loi. Mais vous avez un choix quand même de ne pas rester assis, de ne pas vous rester à terre, mais d'avancer quand même. Parce que nous voulons tout le monde bien compris. Je voudrais que vous compreniez encore cela. Dans la vie chrétienne, il y a des erreurs qui fait, oui. Dans la vie chrétienne, il y a des erreurs que nous pouvons commettre. Ça veut dire qu'on peut coincer les orteils, on peut glisser, on peut tomber, Vous pouvez glisser, vous pouvez heurter quelque chose en tombant, etc. Ça peut arriver. Mais maintenant, un monde qui tombe à terre, il est à terre. Pourquoi lever plus vite passer au... Mais je n'ai jamais vu quelqu'un tomber et rester à terre. Il se lève tellement vite pour ne pas avoir la honte, on va dire. Ça veut dire, qu'on manger quoi. Si linge là, ça le cas changer le linge là pour un travail parce que vous voulez mettre quoi présentable. Si vous êtes tombé, que le linge s'est sali, vous allez faire vite pour le changer, pour que vous soyez présentable aux yeux du monde. Voilà le privilège chrétien, frères et sœurs. Voilà le privilège que Dieu nous accorde, frères et sœurs. Nous ne pas comme les péchés qu'on les païens, les péchés. Si nous tombons, nous automatiquement lever pas pour y changer les genoux. Nous n'allons pas commettre de péchés comme les païens le font, ils vont demeurer dedans. Mais si nous tombons, chers amis, allons vite faire changer le linge, le vêtement. Et l'année où nous avons touché à ça. Il y a une raison pour laquelle nous allons toucher ce point. Nous allons continuer, nous allons continuer. On poursuit dans Romains 6, tout à fait. Romains 6, verset 11 à 17. Romains 6, verset 11 à 17. De même, reconnaissez-vous vous-même aussi comme vraiment mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel pour que vous obéissiez à ses convoitises. Ne soumettez pas non plus vos membres pour être des instruments d'injustice au péché, mais soumettez-vous à Dieu comme des vivants ressuscités des morts et vos membres comme instruments de droiture à Dieu. Car le péché n'aura pas domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que de qui vous devenez serviteurs pour lui obéir? Les serviteurs, vous êtes de celui à qui vous obéissez, soit du péché à la mort, soit de l'obéissance à la droiture. Mais remercions Dieu, alors c'est une question, soit du péché à la mort, soit de l'obéissance à la droiture. Mais remercions Dieu, de ce que vous étiez les serviteurs du péché, mais que vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine qui vous a été donnée. Étant donc libérés du péché, vous êtes devenus les serviteurs de la droiture. C'est une citation. Merci. Alors, ça, ce texte est important pour nous, frères et sœurs. La raison pour laquelle ce texte est aussi important pour nous, frères et sœurs.
Il veut nous savoir qu'on chrétien nous qu'à marcher, frère et sœur. Le texte veut nous rappeler que nous devons marcher comme des chrétiens. Même si nous, en monde là, qu'à vivre comme nous, en monde là. Même si nous vivons dans le monde, autour de nous, les gens vivent dans le monde. Mais l'habitude, nos actions, nous pas pour qu'elle même avec ça, le monde qu'a fait, frère et sœur. Mais nos actions, nos habitudes ne doivent pas marcher de pair avec ceux du monde. Oui, nous, en monde là, je suis d'accord. Oui, nous sommes dans le monde, nous sommes d'accord, nous sommes conscients. Mais nous ne pouvons pas pratiquer les mêmes volets, mentir. Nous parlons les mêmes méthodes, nous parlons les mêmes façons. Mais nous ne devons pas pratiquer les mêmes méthodes du monde, chers amis. Nous volons, nous mentons, nous faisons toutes sortes de choses. Nous poussons à chrétien pour lui, mais nous avons reflété totalement différent de ces chrétiens. Nous devons être des chrétiens qui reflètent la lumière véritablement, de vrais chrétiens qui reflètent cette lumière. Ce n'est pas quitter Satan servi pour nous faire n'importe quoi comme on dit en ancien temps. Nous ne paie pas, frère. Ne laissons plus Satan nous utiliser comme les anciens qui faisaient n'importe quoi. Nous ne pouvons pas faire cela, chers amis. Parce que nous péchons, pas ni dominant, nous ne pouvons pas. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas laisser le péché dominer sur nous, régner dans notre corps. Ça veut dire, la domino, ça est d'où qu'a fait au bord, ça est d'où c'est ça qu'a fait, frère. Ça veut dire, si nous laissons le péché dominer, ça veut dire, nous sommes comme des robots. Le péché nous dit, ça veut dire, la chose nous domine tellement qu'on obéit comme des robots, chers amis. Non. Alors, il nous passe bon débat en 7 privilèges. Alors, ça, on va faire n'importe quoi, on va pécher, on va faire ça, on veut dire non. Alors, parce que Dieu vous a donné un privilège, vous vous permettez de faire n'importe quoi? Non, chers amis. Non. Parce que pourquoi il nous pas en loi, frère et sœur? Pourquoi le texte nous dit que nous ne sommes pas sous la loi, frères et sœurs? Ça veut dire, nous mettons des naturels, nous passer là, nous comprenons. Alors, essayons de comprendre cela, naturellement, à travers les choses naturelles. Si là, on va passer, on va conduire qui doit faire du rouge, là, du rouge du bout, là, du vert, allez. Alors, si, on va prendre les choses naturelles, si vous arrivez devant un feu, le feu est rouge, ça vous dit de vous arrêter en vert et vous dit d'avancer. On y va? Il y a d'abord un bas condamnation loi. À quel moment vous vous trouvez sous la condamnation de la loi? Lorsque vous passez au feu rouge ou lorsque vous passez au feu vert? Donc, si vous respectez la loi, Philippe, pour ça, la police, pas de problème, parce qu'on en forme, pas de problème, ça va être difficile. Donc, si vous respectez la loi, peu importe la police, vous n'aurez pas peur de la police, vous n'aurez pas peur de la loi, parce que vous êtes en conformité, chers amis. Parce qu'on parle de la condamnation de la loi. Vous n'êtes pas sous la condamnation de la loi à ce moment-là. La loi ne peut pas vous condamner pour quoi que ce soit, chers amis, parce que vous êtes en conformité. Mais si vous ne cassez l'or, vous cassez faire tout, la police qui vient, c'est beaucoup, il partit, vous reconnaître. Mais si vous ne respectez pas la loi, eh bien, automatiquement, la police va vous poursuivre, vous allez prendre la fuite, etc., parce que vous avez brisé la loi, donc vous prenez la fuite. So, pas doit quitter qu'on nous suivre selon ça la chair, nous suivre selon l'esprit. Donc, nous ne devons plus laisser la chair nous dominer, mais l'esprit. Chers amis, nous devons suivre ce que l'esprit nous dit de faire. Voilà la différence des chrétiens qui marchent dans le monde avec les païens qui marchent dans le monde. Voilà la différence entre les chrétiens qui marchent dans le monde et les païens qui marchent dans le monde. Bon, nous allons continuer avec nous en détail. On poursuit encore, chers amis. On va dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 13 à 26. Galates chapitre 5, versets 13 à 26. Car mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à savoir dans celle-ci, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, si bien que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, c'est-à-dire vous n'êtes pas sous la condamnation. Or, l'œuvre de la chair les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, le désaccord, les jalousies, la colère, les querelles, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité,
la bienveillance, la bonté, la foi, la soumission, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant l'un l'autre, en nous portant envie l'un l'autre. Fin de citation. Merci. Encore nous, frères et sœurs, nous voyons ici à nouveau ce que Galate nous dit maintenant. Il nous détaille pour nous chrétiens marcher, pour nous vivre. Il nous apporte tous les détails de la manière dont nous devons nous comporter, nous devons vivre réellement. Il nous montre comment les païens vivaient, comment nous, en tant que païens, nous vivions dans le passé. Mais il dit nous manière pour nous vivre aujourd'hui, parce que nous pas païens. Il nous dit que voilà comment nous devons vivre, parce que nous ne sommes plus des païens maintenant. Donc, il y a nous ça nous devons faire, nous pas mettre les clois, il va nous tout détail, nous pas besoin de toi d'abord, nous connaître. Donc, nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails. Il nous a donné tout ce dans lequel nous étions, nous n'avons pas besoin de revenir sur ça, mais il nous a donné tous ces détails-là. Mais là, il y a un point qui est important, frère et sœurs. Mais il y a un point qui est important, chers amis, frères et sœurs. À partir du verset 16, mais de nous marcher qui ça par l'esprit et pour nous remplir l'esprit, fouiller l'esprit, frère et sœurs. Et il a dit, mais au verset 16, marcher par l'esprit pour ne pas accomplir la convoitise de la chair. Marcher par l'esprit. Pourquoi regardez-nous ça, frère et sœurs? Pour quelle raison le texte nous dit ça ici? Parce que nous, comme chrétiens, doivent marcher selon l'esprit de Dieu, pas selon l'esprit du monde. Parce que nous, en tant que chrétiens, devrions marcher selon l'esprit de Dieu et non l'esprit du monde. Et pourquoi regardez-nous ça? Parce que là, il y a un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat, chers amis, que nous menons. Et verset 17 qui a dit nous. Le verset 17 nous dit, car la chair convoite. Voilà. Merci. Liban, nous frère. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, si bien que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Là, il y a un combat. Avons-nous compris qu'il y a un combat, chers amis? Combat, c'est pas Jésus, un combat, c'est la chair, nous-mêmes. Le combat n'est pas avec Christ, mais c'est avec nous-mêmes, chers amis. Le combat, c'est nous-mêmes, avec nous-mêmes. Est-ce que nous d'accord pour s'y mettre? Pourquoi nous d'accord pour nous joindre la victoire? Sommes-nous prêts à nous soumettre et sommes-nous prêts à remporter la victoire? Mais, combat, ça, c'est un combat qui est extraordinaire, frère. Ce combat-là est terrible, extraordinaire, chers amis. Mais l'Éternel donne-nous la victoire, frère. Il donne nous un cadeau, il donne nous un don. L'Éternel nous a fait un don, il nous a donné un cadeau, il nous a donné la victoire, chers amis. Mais verset 18 qui est important là. Le verset 18 nous dit quoi? Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Est-ce que nous comprenons ça, frère? Avez-nous compris cela? Mais si nous mettons pour marcher selon ça, automatiquement nous avons la victoire. Donc si nous nous soumettons pour marcher selon l'esprit, automatiquement nous aurons la victoire, chers amis. Alors, il y a là un détail encore pour expliquer qui ça qui est l'esprit dans la chair, qui a ben nous encore. Nous connaissons, mais il vient ben nous en détail encore. Il nous dit, voilà l'esprit de la chair. Qu'est-ce qui se manifeste dans cet esprit de la chair? Les banous? L'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, le désaccord, les jalousies, la colère, les querelles, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Ça veut dire, frère, nous chrétiens pas en droit joindre dans cette catégorie. Donc, en tant que chrétiens, chers amis, nous ne devrions nous retrouver en aucun cas dans cette catégorie. Parce que ça nous était avant de nous connaître Christ. Parce que nous étions comme cela avant d'avoir connu Christ. Parce que nous n'étions pas. Parce que nous étions des païens, chers amis. Mais maintenant, nous en Christ. Et maintenant que nous sommes en Christ. Donc nous allons marcher selon Christ. Nous marchons selon Christ. Donc là, nous allons marcher selon l'esprit le monde. Donc, lorsque nous étions dans le monde, nous marchions d'après les conceptions, les idéologies du monde. Mais maintenant, nous en Christ, nous allons marcher selon l'esprit de Christ. Mais lorsque nous sommes en Christ, maintenant nous marchons selon l'esprit de Christ. Donc, il explique à nous les thèmes que le monde a manifestés, nous chrétiens pas doit manifester. Et le texte nous montre les différents thèmes que le monde suit, en fait, que nous, en tant que chrétiens véritables, ne devrions pas suivre. Mais verset 22 dit nous en détail, mais le verset 22 nous dit quoi? Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi, la soumission, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Nous, ça fait nous contradiction là, 10 fois. Vous avez vu la différence entre les deux, chers amis? Donc, nous, chrétiens, pas doit manifester à partir du verset 19, 20, 21, du tout. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas considérer, nous ne devrions pas nous retrouver dans la position où nous accomplissons les versets 19 à 20, chers amis.
Donc, si nous avons manifesté ça qui est verset 19 à 20, nous avons garanti un problème de jour. Si nous suivons ce qui est écrit dans les versets 19 à 20, nous sommes automatiquement en problème. Mais qu'aux chrétiens, mais en tant que chrétien véritable, nous étions un fois païens, maintenant. Nous étions une fois païens, mais maintenant. Ça veut dire, regardez-nous, verset 22, ça c'est fruit de l'esprit. Ça nous manifester. Il nous dit maintenant, c'est le fruit de l'esprit qui compte pour vous maintenant. On reprend, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi, la soumission, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc, si nous pas ni cet esprit, nous avons un problème à aller chercher. Donc, si nous n'avons pas ces qualités-là, nous devrions aller les chercher, chers amis. Parce que garantie, c'est ça, nous qui, en cuisse, ni pour manifester dans la vie, nous. Parce que le texte nous dit que c'est ce que, en tant que chrétiens, nous devrions manifester dans notre vie, chers amis. Nous devons avoir ce fruit de l'esprit, ces qualités. Mamele qui ça mon Jafo, qui quand te gomoido, qui quand te wachiwe dormir, nous chrétiens obligatoire pour nous manifester cet esprit. Peu importe ce que les gens vous ont fait, ils ont obligé quels soient les invectives qu'ils vous ont donné, les coups que vous avez reçus, mais peu importe cela, nous devons marcher selon les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. On m'a oublié les frères Pinlin, nous commençons à nous jeunes amis. Dis nous, regardez ça mon cas, continuer à marcher selon ça bon de dire. Pardonnez, m'a oublié ça. Longtemps regardez ça. C'est ça, je me rappelle quand nous étions plus jeunes, frère Pay et moi, ne fais pas attention à ce que les gens font, mais va de l'avant. Je me rappelle de ça, comme c'était aujourd'hui. Ça veut dire, c'était un bon leader qui avait un bon petit conseil, il était toujours avec nous. C'était de bons conseils qu'il donnait à ce moment-là. Ça veut dire quoi, c'est important pour nous prendre fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Donc, il est important pour nous de faire la distinction entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Donc, nous, obligatoire pour manifester cet esprit qui est écrit dans Galates chapitre 5, verset 22, 23, 24. Donc, nous sommes dans l'obligation d'accomplir les versets 22, 23 et 24. Et bon Dieu, nous responsables pour ça. Et l'Éternel nous tient responsables pour ce que nous ferons. Ça veut dire si nous ne pouvons pas manifester ça, nous avons un gros problème. Donc si nous ne manifestons pas ce fruit de l'esprit, nous trouvons en grosse difficulté, chers amis, gros problème. Donc nous devons prier, chercher, demander bon Dieu, nous force pour nous manifester cet esprit. Donc nous devons marcher à genoux, prier, aller chercher à trouver ce fruit de l'esprit, chers amis. Si pas ça, nous perdons le passeport. Si ce n'est pas le cas, chers amis, nous perdrons le passeport que nous avons déjà. Ça me tout le monde comprend. Si bon Dieu dit nous, c'est parce que nous savons. Donc si l'Éternel nous le dit, c'est parce qu'il est possible pour nous d'y arriver. Beaucoup quand nous disent, il est difficile, mon Dieu, à mentir, nous. Alors beaucoup disent, ah oui, mais c'est difficile. Alors Dieu est en train de mentir pour nous, alors, chers amis. Alors pas de bon Dieu, ça va être difficile, mais il dit nous, ça fait quand même. Alors vous pensez que Dieu ne savait pas que c'était difficile, mais nous dit de le faire quand même, de l'accomplir. Mais nous, elle a beaucoup d'excuses, nous, chrétiens, qui a utilisé. Oh, c'est difficile, ne nous peut pas. Mais il y a beaucoup d'excuses quand en tant que chrétien, nous disons, ah, je ne peux pas, c'est pas facile, etc. Et moi, je veux dire quelque chose. Tout le monde qui a cette plateforme-là, ça, peut-être tout ça qui n'est permis à cette plateforme-là. Et je veux dire quelque chose. Je pense que tout le monde sur la plateforme, vous avez un permis. Et avant de prendre permis, juste l'auto ATP, l'auto qui passe le chemin, avant même que vous ayez votre permis, même les voitures qui passaient sur le chemin, vous aviez peur des voitures qui passaient sur le bord du chemin, n'est-ce pas? Mais voilà, il cherchait permis. Hein? Vous avez été prendre le permis? On a bien que l'inspecteur de parlé par qui a coûté obéir pour des jeunes permis. Je suis sûr que lorsque l'inspecteur vous parlait, vous étiez attentif au point de, parce que vous vouliez avoir ce permis-là, véritablement. Voilà. Soutenir ça qui est en tête, mais au cas, si mettre corps pour te respecter, c'est de là pour obéir, pour suivre exactement ça des cadeaux, n'est-ce pas? Même si vous aviez vos opinions à ce moment-là, mais vous vous êtes tenu à ce que l'inspecteur vous demandait de faire, chers amis, n'est-ce pas? Le moniteur ou l'inspecteur, peu importe. Oui, le moniteur, voilà. Même si c'est bien qui pas il faut fâcher frère Philippe pourquoi si mettre qu'on pas s'ouvre les permis. Même si vous disiez quelque chose qui vous irritait, vous vous taisiez pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre le code, le permis, chers amis, n'est-ce pas? Et frère Philippe volant quand on est volant n'importe de pour envoyer non il y a une direction, c'est comme ça pour faire, c'est comme ça. Donc vous tournez le volant dans tous les sens pour au risque de vous tomber dans le fossé. Vous dites mais non, c'est comme si, c'est comme ça, etc. Et ou suivre en obéissance et respect, frère Philippe. Et vous avez suivi par obéissance et respect pour le moniteur. Et qu'on vienne jouer un permis.
Et vous avez, en finalité, pris le permis. Et vous venez tellement bon qu'en passant les routes là, qu'on dit c'est éclair, mon paro. Tellement bon, vous venez bon. Et maintenant, quand vous avez le permis, c'est un éclair, on ne vous voit même pas. Tellement vous allez vite. Ça veut dire, même si on peut ça faire au TPA, où il y a des cafés aujourd'hui. Et même, ça voudrait dire que ce que vous aviez peur dans le passé, vous le faites avec assurance aujourd'hui. Pourquoi on fait? Parce qu'on prend détermination, mon vraiment café. Pourquoi vous le faites maintenant? Parce que vous avez été déterminé à y arriver, chers amis, à y parvenir. Alors, ou assis pour ça, moniteur, les gars, laisse pas ça vous faire. Alors, vous avez pris le temps d'écouter ce que le moniteur vous dit, n'est-ce pas, chers amis? Alors, nous avons un moniteur Jésus-Christ qui nous fait certaines choses. Alors nous avons un super moniteur qui est Jésus-Christ qui nous dit de faire certaines choses. Qui maintenant nous a dit qui nous fait, nous pas ça faire, qui nous fait, il a menti ben nous alors. Alors, comment ce moniteur-là qui nous dit de faire quelque chose et nous disons que c'est pas possible? Alors, il est en train de mentir pour nous alors? Qui laisse moniteur qui a menti ben nous? Moniteur qui fait permis et bien ça qui garde nous. Alors, quel moniteur qui nous ment, chers amis? Celui qui nous a donné le permis matériel ou celui qui nous assure la vie éternelle? Lequel qui nous ment, chers amis? Ça veut dire, frère Philippe, si nous voulons permis, nous nous savons exactement ça pour faire. Donc, si nous avons besoin du permis pour aller au ciel, nous devons nous donner les moyens de le prendre, chers amis. Et toute instruction Jésus mettait là-bas, ils savent nous saper, frère Philippe. Et toutes les instructions que Dieu nous a données, il sait que nous sommes en capacité de les accomplir. Voilà, on nous regarde verset 25 encore, frère Philippe. On retourne au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous comprenons ça, voyez ça? Nous avons compris cela, frères et sœurs? Si nous vivons dans sous pardon, mais si nous vivons dedans, on doit marcher selon l'esprit. Donc, si nous ne sommes pas dedans, nous ne sommes pas dedans. Mais si nous avons décidé de marcher par l'esprit, de vivre par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ça veut dire, quand on a dans côté ma pointe, ça veut dire avant de connaître l'évangile, connaître Jésus-Christ. Je pense que quelque chose, je ne devrais pas entrer, mais avant que vous ne connaissiez Jésus-Christ, les maris ne parlent pas ou pas, mais ça dit n'importe quoi. Hein, quand votre mari vous parlait, vous disait des gros mots, je m'en fous, je m'excuse, hein, vous l'envoyez paître. Ok, mais maintenant tu connais l'évangile. Mais maintenant que tu connais l'évangile, on doit dire, excusez-moi, chérie, oui, on doit moucher au bon. Parce que t'es gentil, c'est pas, on doit moucher au soumettre. Vous devez, maintenant que vous êtes dans l'évangile, vous allez dire, excuse-moi, chérie, vous allez employer un autre ton, n'est-ce pas, chers amis? Parce que vous avez connu l'évangile. Parce qu'on est meilleur, c'est ça. Parce que vous êtes devenus meilleurs, chers amis. Pas agir n'importe comment parce qu'on y a l'ordre d'un principe pour suivre. Hein? Vous n'agirez pas n'importe comment parce que vous avez un principe maintenant dans votre vie. Et c'est même quand nous avons mariés aussi, nous missiers. Et même quand nous, en tant comme aussi. Là, nous avons parlé de madame, nous avons dit, belle petite parole qui a sorti en ciel, c'est belle. Nous avons dit, lorsque nous voulons aborder une femme, nous prenons toutes les paroles qui sortent du ciel, hein, des petites paroles douces. Et puis, ça a regardé tellement joli. C'est bon. Les têtes paroles sont tellement belles qu'on fait les femmes se décoller à terre. Et puis là, nous joignons. Et lorsque nous avons pris possession de ce que nous voulions, alors parce qu'on a réussi à avoir ce qu'on a fait, on a dit, fais attention à la manière que tu me parles là, hein, fais attention à cela, hein, attention à toi, hein, bon. Ça blanc, c'est une montagne, dit ça parce que moi j'ai ma mélèque, c'est une manière de dire, j'ai déjà ce que j'ai besoin maintenant, peu importe, je n'ai pas besoin de faire de paroles douces maintenant, j'ai possession de ce que vous avez compris ce que je veux dire, chers amis? C'est ça. Donc, ça veut dire, moi, je veux ça me plaît, ma mélèque, ça encore. Donc, je ne suis pas, comment on dit mêlé avec ça en français? Je ne suis pas, je vais pas me prendre la tête avec toi maintenant. Tu m'appartiens déjà, je vais pas me casser la tête avec toi maintenant. On va dire ça. Ça amène nous comme Philippe. Si bon Dieu dit quelque chose, nous ça fait correctement. Ça voudrait dire que l'Éternel, si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous sommes en mesure de le faire, chers amis. Nous sommes en mesure. Là, nous, le verset 26, ça veut dire, nous, on doit respecter, madame, on doit respecter Marie, 100% parce que c'est correct, Philippe. Donc, lorsque nous suivons le verset 25, la femme doit respecter son mari comme il se doit, véritablement. Et respect, Seigneur. Et au point même de l'appeler mon Seigneur, comme pour Abraham, par exemple. Et de la même façon, Philippe, Marie doit démontrer l'amour pour... Et de la même manière, le mari doit démontrer beaucoup d'amour pour sa femme aussi.
Ça veut dire, madame, avant Michel a parlé, madame a dit, mais oui, chérie, parce que le mot tellement fort, le mot qu'a flocon miel, frère Philippe. Donc, même avant que l'homme parle, la femme a dit, mais oui, chérie, parce que l'amour se déverse comme du miel, chers amis. Ça veut dire, si nous voulons faire, nous savons faire. Donc, si nous voulons le faire, nous pouvons y parvenir, chers amis. Ça veut dire, bon Dieu, pas dire nous, ça nous pas ça faire, frère Philippe. Donc, Dieu ne nous dit pas des choses qui sont impossibles pour nous d'accomplir. Ça veut dire, nous, chrétiens, ça agit comme bon Dieu qu'a demandé. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons agir selon ce qu'il nous demande. Donc, si nous, chrétiens, qui marchons selon ça, bon Dieu qu'a demandé, donc, si en tant que chrétiens, nous marchons d'après les recommandations de l'Éternel, ni madame, ni monsieur, il y a un changement dans le foyer, frère Philippe. Que ce soit homme ou femme, il y aura un changement dans le foyer, chers amis. Parce que l'esprit de Christ a manifesté dans le foyer. Parce que l'esprit de Christ demeure dans ce foyer-là. La valeur du bagage n'est pas défaut, ça fait parce qu'on morde la langue en bouche parfois. Hein, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits problèmes, parce qu'il arrive que vous mordiez votre langue dans votre bouche, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de monde qui marche dans la rue, de là, ils ne tomber, pas parce qu'ils veulent tomber, mais de l'accident, c'est normal. Ah, beaucoup de personnes marchent dans la rue et tombent. Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de tomber, mais c'est un accident, ils sont tombés. Oui, mais ça veut dire qu'on marcher selon l'ordre de l'Éternel. Et malgré tout, vous marchez selon les principes de l'Éternel. Et si vous faites les ouais, immédiatement, rangez et continuez là. Et si vous avez commis une erreur, rapidement, changez cette situation. Ça veut dire que chrétien doit montrer la vie qui est totalement différente dans le monde. Donc un chrétien doit montrer une vie totalement différente de différente de ce qu'il était dans le monde, pardon. Voilà. Ça veut dire que nous, c'est monde qui peut plier, ouais, joyer dans le monde, c'est chrétien qui n'est cuisse. Amen. Donc nous devrions être les gens les plus heureux dans le monde, chers amis. Plus heureux dans le monde. Non, nous pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça reste toujours. Ne disons pas qu'il n'y aura pas de problème, ça va toujours exister. Voilà. Mais ça veut dire un problème, là, il y a une victoire dans le problème. Mais sachez qu'à travers le problème, dans le problème, il y a une victoire, chers amis. C'est pas tout le monde qui marche pour bouche ou long ou fâché comme sécurité qui marche avec bouche, mais pas qui marche en Fidji extraordinaire, non. C'est pas parce que c'est pas tout le temps que vous devez marcher avec une bouche longue comme ça et vous dites que vous êtes chrétien, chers amis, hein. À côté chrétien, à côté pas de joie, à côté mon gars c'est eux qui chrétien, pas de pied, joie, pas de formato toujours dit moi c'est pour nous joie, moi toujours dit moi c'est pour nous joie faire John, moi tu pas changer ça. C'est pour nous joie. On doit dire que les chrétiens, ce sont des gens qui ne sont plus joyeux. On a perdu la joie de vivre. Ils ont raison réformateur me dit, mais un chrétien doit être tout le temps joyeux, etc. On doit avoir la joie dans le cœur. C'est ça. Et si nous n'avons pas de joie dans le cœur, nous ne pouvons pas mettre, frère. Alors si nous n'avons pas la joie dans le cœur, qui va mettre cette joie dans notre cœur, chers amis? Donc la vérité doit mettre voix dans le cœur. Donc la vérité doit mettre la joie dans notre cœur. C'est peut-être beaucoup nous ne pouvons pas comprendre la vérité, nous ne pouvons pas comprendre qui ça nous dit. Peut-être que nous n'avons pas encore compris l'importance de la vérité que nous avons, chers amis. Et moi, nous lisons la Bible dans le thème aujourd'hui pour nous bien comprendre la parole de Dieu clair et net. Je veux qu'aujourd'hui, lorsque nous lirons la Bible, nous puissions comprendre la parole de Dieu de manière claire et limpide. Et toute promesse, c'est pour nous. Et toutes les promesses, rappelez-vous que c'est pour nous, chers amis, pour notre faveur, notre avantage. Et comme on a dit hier soir des titres, frère Philippe, il y a beaucoup de monde qui déjà sauvé, ça qui déjà monté au ciel. Beaucoup. Et comme je disais hier soir dans une étude, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà montées au ciel, chers amis. Jésus monté à Adam, nous lisons Matthieu chapitre 26, beaucoup de monde est monté au ciel. Rappelez-vous de Matthieu 26, lorsque Jésus est ressuscité, il a ressuscité une multitude de personnes qui sont montées avec lui au ciel. C'est pas des gens qui sont spéciaux, c'est des gens qui sont plus, là, t'es ni pauvre, tout quand t'es monde, qui t'es plus mal passé, nous, beaucoup de monde, millions de potentiel, beaucoup de gens. C'est pas des gens spéciaux qui sont montés là, c'était des gens qui étaient misérables, qui étaient pire, peut-être pire que nous encore. Mais l'Éternel les a fait monter au ciel, chers amis. Parce qu'ils ont accepté, qu'ils ont marché, ils ont sauvé. Parce qu'ils ont décidé d'accepter Christ et de marcher comme ils voulaient. Nous regardons la continuité, ben là, tellement difficile, ben ça nous a fait. À côté, excusez-moi. Alors nous sommes là en chrétien toujours à dire ah oui mais la chose est difficile chers amis excusez-moi hein? Alors on nous dépend les paroles là pour nous prendre parole là 100% pour nous marcher dépendons de la parole et marchons à 100% dans la parole chers amis comme l'Éternel nous le demande. Voilà on nous continue frère Philippe. Merci. On poursuit dans 2 Pierre 2 versets 20 et 22 2 Pierre 2 versets 20 et 22. Car si après avoir échappé aux pollutions du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est pire que la première,
car il aurait mieux valu ne pas avoir connu le chemin de la droiture, ou que dis-je, après l'avoir connu, se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé selon ce vrai proverbe, le chien est retourné à son propre vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Oh, vous voyez ça, nous comprenons ça? Ça veut dire, les bons déjà nous toutes belles bagailles ça la fois. Lorsque Dieu nous a donné toutes les belles choses qu'il devait nous accorder, privilège, il avait nous, il tire nous, il vient, je mets un bel, nous belles souliers. Merci, nous, bien comprendre ça. Il nous a offert un super privilège. Il a ôté ce vieux vêtement sale. Il nous a donné de belles chaussures. Il nous a vraiment mis clean, chers amis. Et puis, merci, comprendre, l'argent dans mon affaire, bon, qui est là, où il y a pas de souliers, il pas noir, il presse tourner, il point, il laver, il ben, il tire, il bail, Clorox, bleach, ouais, elle peut bien mettre beau dedans, elle peut bien habiller pour être capable. C'est pas monsieur, non, c'est pas même mon totalement différent. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé que vous trouvez quelqu'un dans la rue qui est tout nu, qui est sale, qui n'a pas les dents brossées, etc. Il est sale, il est en piteux état. Vous prenez cette personne-là, vous lui brossez les dents, vous lui coupez les cheveux, vous l'habillez, et puis vous dites, mais c'est pas une personne qui était là. C'est pas cette personne-là que j'avais vue là tout à l'heure là. Ça veut dire c'est ça l'Éternel fait pour nous, connaissez. Donc ça veut dire c'est ce changement-là que l'Éternel a fait pour nous, chers amis. Ça veut dire même si nous toute l'argent, même si toute dédication au panier Jésus, ça veut dire c'est le monde qui est plus misérable dans le monde. Vous pouvez avoir toute l'éducation du monde, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais si vous n'avez pas Jésus, vous êtes le plus misérable dans le monde, chers amis. Alors, Jésus qui a fait nous savoir, c'est la vie sans Jésus qui est important, capital. Il nous fait savoir que sa vie et son sang sont capital pour nous. Primordial. Voilà, après j'ai abandonné tout ça pour essayer. Après nous avoir donné toutes ces choses qu'il nous faut. Il fait nous marcher avec lui, il fait nous assis dans le ciel spirituellement, et nous venons même pour essayer. Il nous a fait marcher avec lui, il nous a même donné spirituellement une place dans le ciel. Il a fait de nous des membres de sa famille, chers amis. Quoi, il nous laisse ça bien fait pour nous, bien organiser, nous, bien préparer, nous mettre dans la maison, qui vont côté nous, qui manger bien, en caille, tout ça, au libre, belle, en forme. Il a dit, lorsqu'il nous a bien organisé, nous a bien vêtu, bien machin, il nous met dans une maison où nous allons nous réjouir, nous allons prendre plaisir avec lui, pardon. Mais là, on finit, on retourne. Et il nous dit, mais, on a dit que, en fait, il vous a donné tout ça, et puis vous plaisez à retourner à l'extérieur. Ça veut pas apprécier un bon bail, on fait pas. On pas apprécier tout ça, on vient plus méchant, pas mêler. Ça veut dire que vous n'avez pas apprécié le privilège, tout ce que Christ avait fait pour vous. Vous avez préféré retourner à votre saine vie, chers amis. Vous êtes devenus plus misérables. Voilà. Alors, Christ regarde ça comme le mec sauté comme c'est ça, un chien qui te vomir, qui dit. Et Christ regarde ça comme quelque chose de terrible, il dit, mais c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. C'est comme ça que vous êtes alors. Ça veut dire, là où marcher avec bon Dieu, où retourner bon Dieu, c'est conditions, c'est là où vivre. Donc, ça veut dire, chers amis, que lorsque nous avons décidé de marcher avec Christ et que nous retournons en arrière sur notre vie passée, nous sommes dans la condition du chien qui a retourné vers son vomi. Mais rappelez-nous qu'est-ce qu'il y a cette plateforme qui a voulu marcher selon cette méthode. Je ne pense pas que quiconque sur cette plateforme décide de revenir à son propre vomi. Oui, c'est à nous pas taper dans nos conditions, à nous marcher selon l'esprit. Hein? Chers amis, ne nous trouvons pas dans cette condition, mais marchons selon l'esprit. Parce que bon Dieu appelle nous qu'à marcher à la vie qui est spirituelle dans Jésus-Christ. Parce que l'Éternel nous appelle à marcher une vie spirituelle en Jésus-Christ. Nous qu'à continuer. On poursuit dans Hébreux 6, versets 4 à 10. Hébreux 6, versets 4 à 10. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'il retombe de les amener de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'expose à une honte manifeste, car la terre qui s'imbibe de la pluie qui vient souvent sur elle et qui produit des herbes appropriées pour ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée et est près de la malédiction et dont la fin est d'être brûlée. Cependant, mes bien-aimés, nous sommes persuadés quant à vous de choses meilleures et de choses qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ici.
Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Et nous désirons que chacun de vous mette la même assiduité pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin. Fin de citation. Encore nous, frères et sœurs. Nous voyons à nouveau ici, frères et sœurs. Ouais, tout ce texte-là, nous les ramouchons, nous plein bon Dieu, promesse bon Dieu pour nous chacun. Nous voyons que tous ces textes-là nous montrent le plan de Dieu pour chacun de nous. Alors nous avons déjà fait tout ça facile pour nous chrétiens marcher sur le principe de l'Éternel. Donc l'Éternel a rendu le chemin facile pour que nous puissions marcher à sa suite, chers amis. Donc on ne pas quitter nous comme c'est nous dans le chemin, nous pas pour nous aller, nous perdre, nous. Non, il faut assez mettez nous pour nous marcher. L'Éternel ne nous a pas placé un chemin, puis il y a plusieurs voies, puis nous, comme si nous sommes perdus, non? Il a déjà tracé le chemin pour nous, chers amis. Regardez nous même manière, mais si après j'ai fait ça, j'ai bien organisé, j'ai bien mis nous dans bonne place pour nous continuer à marcher. Donc si après avoir établi tout cela pour nous, avoir fait une bonne place pour nous, préparer une place pour nous, frayer le chemin, etc. Après nous j'ai goûté l'Esprit Saint. Après avoir goûté l'Esprit Saint, effectivement. Et nous, bon, parce que nous disons Alléluia, nous avons chanté des belles paroles. Amen. Nous avons goûté combien l'Éternel est bon. Nous chantons ses paroles, nous le louons, etc. Ben, ça veut dire qu'on dit, moi, d'accord, pour faire marcher, ou tourner, alors, vous avez dit, mais, en fait, je vais tourner, je donne le doigt à Christ plutôt parce que, Et vous avez bien fait, même ça, on a fait encore, plus mauvais. Et vous retournez plus mal dans une position plus dure, plus terrible, en fait, que celle dont vous êtes sorti. Et sans cher, nous pas comprendre, nous comprendre. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas compris cela, chers amis. Et Frère John, excuse-moi, je voudrais qu'on appuie sur ça parce que c'est très important ce qu'on dit là, maintenant, là. Yes. Mais ça. Et ça m'a beaucoup de monde pour bien comprendre, frère. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous devrions comprendre véritablement, chers amis. Là, on prend l'évangile, ça. Lorsque vous avez pris cet évangile-là, chers amis, du salut, on est dans un combat avec Satan. Vous êtes entré dans un combat extraordinaire avec Satan, chers amis. Non, moi, je bien compris ça. Peut-être que vous n'avez pas compris ça, mais je veux que vous le compreniez aujourd'hui, chers amis. Oui, ce combat tellement chaud parce que Satan savent si vous prenez place avec Jésus en ce combat, automatiquement, vous pouvez vous placer. Du moment que vous avez décidé de marcher avec l'Éternel, Satan sait que c'est vous qui allez le remplacer avec ses anges, chers amis, dans le ciel. Il sait cela. Est-ce que nous comprenons ça, voyez ça? Avez-vous compris cela, chers amis? Avez-vous réfléchi à cela? Vous avez un travail, quelqu'un vient prendre votre poste et vous met à la rue, chers amis. Il prend votre place. Vous avez déjà imaginé cela? Eh bien, nous voulons tout le monde comprendre aujourd'hui. Tout le monde qui prend des marches pour marcher avec Jésus. Je voudrais que tout un chacun nous comprenions aujourd'hui que tous ceux qui ont pris la décision de marcher avec Jésus aujourd'hui, contre Satan et royaume. Vous avez pris la décision de vous battre contre Satan et son royaume. Et Satan savent ces autres, même qui ont replacé les anges dans les cieux. Et Satan est conscient que c'est vous qui allez le remplacer avec ses anges dans les cieux, chers amis. Il est conscient de cela. Et moi, je veux comprendre ça. Nous allons savoir. Moi, je veux bien compris ça. Hein? Et je veux que vous compreniez cela clairement. Donc, il dit ça pas logique, ça pas pour fait, ça pas dit tout même. Donc Satan n'est pas content, il dit mais non, c'est pas, je veux pas que ça se passe. Je veux qu'il, vous avez compris. Parce qu'il dit nous pas avoir ça. Parce qu'il dit nous ne valons pas la salut, nous ne sommes pas bons pour être sauvés, c'est ce qu'il nous dit. Parce que la déranciel fait les conditions intercelles, nous il fait nous jouer bon Dieu, tout nous bon Dieu, qui maintenant nous ça replacer monde ça, c'est pas logique. Donc il était déjà au ciel, il sait ce qu'il y a au ciel et nous dit mais ces gens-là vont prendre ma place, monter au ciel. Il va tout faire pour empêcher cela, chers amis. Nous bien comprendre ça aujourd'hui. Comprenons bien cela aujourd'hui, chers amis. Quoi, l'évangile, bon déjà, nous tellement belle bagaille, frère, c'est ça. L'évangile nous dit qu'après que Dieu nous ait doté de toutes ces bénédictions, en fait. Là, oui, tourner dos, bon Dieu, vieux dans le monde. Lorsque tu décides, ou vous décidez de tourner le dos à Dieu, de retourner vers les choses du monde.
Et donc, plus 7 démons quand toi, en plus, parce que ça guide à la commencer. La Bible nous dit que vous obtenez plus que de démons que ce que vous aviez déjà avant, chers amis. Merci. Mon petit exemple. On va dire il y a 7 plus, 7 de plus, comme Frère John a dit. Je vais donner un exemple, chers amis. Vous savez, là, on regarde un jeunesse qui a agi dans le monde. Un petit exemple, vraiment. Lorsque vous prenez un jeune qui agit dans le monde. Regardez ça qui a agi plus extraordinaire, plus mauvais, plus vagabond. C'est obligé, c'est un qui était adventiste. Regardez. Observez bien, chers amis, que celui qui devient le plus vagabond, le plus bandit, c'est un qui était adventiste avant, chers amis. Et toute recherche, on fait ça maintenant, ils découvrent ça. Même si vous avez fait recherche, mais ils découvrent ça. Pourquoi? Et les recherches ont prouvé que c'est ça. Et pourquoi ça se passe, chers amis? Pourquoi? Parce que le diable a déterminé pour croiser et empêcher de vivre. Parce que le diable est décidé et déterminé à les empêcher d'être sauvés, à les écraser, à les anéantir. Et peut-être nous ne pouvons pas faire conscience de ça. Et peut-être que nous ne prenons pas conscience de cela. C'est pourquoi il est important pour nous prier par les enfants, nous prier par les frères, comme ça, prier consistamment. Et c'est pour cette raison que nous devons prier avec intensité pour nos enfants. Comment on dit ça? Passer des jours en prière pour nos enfants, chers amis, c'est important. Parce que là, il y a extraordinaire, frères et sœurs. Parce que nous sommes dans un combat extraordinaire, frères et sœurs. Nous engagés à un qui est extraordinaire, frères et sœurs. Nous n'avons pas encore compris dans quoi nous sommes engagés, chers amis, un combat extraordinaire. Parce que nous pouvons placer un autre l'armée qui est en ciel, nous qu'à replacer. Parce que nous devons remplacer une partie de l'armée du ciel qui est partie, qui a décidé de tourner le dos à Dieu. Et ça pas n'importe. Et ce n'est pas n'importe quelle armée. Ça vous engager dans un combat qui est extraordinaire. Donc, lorsque vous êtes devenu chrétien, vous êtes engagé dans un combat qui est terrible. C'est pour ça que nous toute armée. C'est pour cette raison que l'Éternel nous a doté de toutes les armes de Dieu, chers amis, afin que nous puissions combattre. Et qui mettait un ange bon nous pour dire que nous protéger. Il a mis à côté de nous des anges pour nous diriger, pour nous orienter. Ce que nous perdons, ce n'est pas faute Christ, ce n'est pas faute des anges, c'est peut-être nous-mêmes nous faire pour nous perdre. Donc si nous sommes perdus, ce n'est ni la faute des anges, ni la faute de Christ, mais c'est notre propre choix qui va nous perdre, chers amis. Le problème qui vient, nous faisons attention, nous faisons prudent pour nous ça. Pourquoi le problème qui vient extraordinaire? Donc lorsque les problèmes arrivent sur nous, soyons prudents, cherchons à savoir pourquoi les problèmes arrivent sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde qui est d'accord pour nous pas replacer dans le ciel. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé afin que nous ne puissions pas le remplacer dans le ciel, chers amis. Quoi, les problèmes, ils n'ont pas dit c'est frère Philippe qui met c'est frère Jean-Pierre qui met ça va venir l'autre monde derrière, c'est pas nous. Alors, quand les problèmes arrivent, ne dites pas c'est frère Philippe ou frère Jean-Pierre ou frère John qui a mis le problème. Hein? Non, c'est pas nous qui avons mis le problème. Cherchez où vient le problème. Parce que là, il y a un bouc là qui est déterminé, pas mais de quelle manière il est déterminé pour ne pas replacer dans le ciel. Parce qu'il y a un gars qui est là, qui est déterminé à empêcher quiconque de monter au ciel, chers amis. Non, nous connaissons en détail parce que là, il a fait réunion, ça n'a pas été là, ils m'ont dit invité. Rappelez-vous que lorsque l'Éternel a mis le plan de la rédemption en place, Satan n'était pas invité. Il n'était pas invité. Mais c'est plan ça qui dit nous pas qu'à faire l'autre dans ce niveau, nous pas qu'à mener, nous qu'à replacer par l'homme nous couillard cela. Mais c'est ce plan-là qui a dit, l'Éternel a dit, on va pas faire de créer d'anges nouveaux, hein. On va remplacer ces anges-là par des rachetés. Donc, si vous connaissez ça, juste combat ou pas faire. Si vous connaissez ça sur la terre. Donc, si vous êtes au courant de ce plan-là, vous êtes prêt à mener tous les combats du monde pour remporter la victoire, pour monter au ciel, chers amis. Si nous avons ces raisons, là, il y a un combat qui est extraordinaire contre nous, frères et sœurs. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a des combats qui sont terribles contre nous, menés contre nous. Mais nous ne va briser peur parce que nous avons tous les outils pour nous gagner, frères et sœurs. N'ayons pas peur parce que nous avons toutes les armes pour nous battre victorieusement. Ok. Donc, nous avons quitter la Bible, nous quand on laisse poser, nous continuer de laisser poser pour nous pourquoi combattre tellement chaud. Donc nous laissons la Bible momentanément pour aller dans l'esprit de prophétie, pour voir pourquoi le combat est aussi chaud, chers amis. Et c'est pourquoi nous avons un privilège de nous laisser de poser, c'est parce que tout ça qui est Bible, et quand on en détail, nous plus lumière, plus clarté pour nous bien comprendre les choses. Et nous avons vraiment un privilège d'avoir l'esprit de prophétie qui va entrer dans plus de détails pour nous amener à comprendre plus clairement la parole de Dieu. Et moi, je dis, tout le monde qui est sur cette plateforme, c'est plus grand privilège de nous leur accepter Jésus. C'est plus facile, Bible, leur accepter Jésus pour sauver, frère. Et je veux dire à tout un chacun qui est sur cette plateforme, c'est le meilleur privilège que vous avez d'accepter Jésus-Christ, chers amis. C'est le plus grand privilège que vous puissiez avoir.
On va briser, pour jouer, pour chanter au bout de l'année, on pas briser paix parce qu'on a tous les outils pour gagner cette combat. Amen, amen. N'ayez pas peur parce que vous avez tous les outils, toutes les armes pour mener à bien ce combat. Donc réjouissez-vous dans le Seigneur, chers amis. Oui, nous badons la baragne de l'air ou pas les orteils, c'est normal, nous comprenons ça. Nous ne disons pas comme vous n'avez pas cogné vos orteils, ça va arriver. Changer la Bible là-bas dit c'est péché à tomber. Rappelez-vous que la Bible ne dit pas que c'est le pécheur qui tombe, hein? D'accord? Il dit c'est le juste. Il dit que c'est le juste qui tombe, chers amis. C'est le juste. Les chrétiens. Le chrétien qui tombe. Il a marché avec Christ. Il marche avec Christ. C'est pas païen, écoutez bien. C'est pas les pécheurs qui tombent. Tout péché pas tomber. Chers amis, ce n'est pas le païen qui tombe, ni le pécheur, mais c'est le juste qui tombe, chers amis. Donc, on doit bien comprendre un privilège, mon Dieu, nous, extraordinaire. Donc, nous devons comprendre que l'Éternel nous a doté d'un privilège extraordinaire aujourd'hui. Il est pour nous utiliser, pour nous gagner un combat. Utilisons ce privilège afin de remporter la victoire sur l'ennemi. Et il nous un téléphone, Limo 11. Il nous a doté d'un téléphone qui a 2 chiffres, le numéro 11. On vous a dit Limo ça? Et vous savez ce que c'est ce numéro? Vos 2 genoux à terre, chers amis. Débouler ça dans les sacs, Philippe, tout. Du moment que vous pliez les 2 11, chers amis, l'Éternel agit pour vous. Voilà, il est pour nous utiliser les 7 moyens pour nous gagner ce combat. Donc nous devons utiliser tous les moyens que Dieu nous a donnés pour remporter ce combat. Donc, nous, quand nous touchons les supposés passer, c'est important pour nous toucher une phrase qui est importante à faire. Touchons une phrase importante dans ce que nous allons lui mettre l'esprit de prophétie. Donc nous allons. Pourquoi le combat tellement chaud que Satan pas voulu nous connaître ça? Savoir pourquoi le combat est aussi terrible et Satan ne veut pas accepter cela. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Donc on va. Nous prendre conscience de ça aujourd'hui. Hein? Donc prenons conscience de cela aujourd'hui. Hein. Soyons attentifs, chers amis. Très important. Yeah. OK. On va dans les volume 5. Vas-y. Yes, témoignage, Testimonies for the Church, témoignage pour l'église, volume 5, volume 2 en français. D'accord? Alors, je vais vous donner les 2. Volume 2 en français, page 209, 210. Et volume 5 en anglais, page 400, volume 5 in English, page 473, 474. Amen. D'accord? Chapitre 53, chapitre 53. 53. Excusez l'anglais. Hein? Donc, volume 2 en français, page 209, 210. Et volume 5 in English, page 473, 474. Amen. D'accord, chers amis, vous avez pris les 2 références? Très bien. On lit ce qui suit, frère John? Oui, frère Philippe. Nous laissons mon apprendre parce que ça, capital. Nous ne pouvons pas courir là. Nous les autres suivent. Parce que laissez-vous quand on a détail, nous, ça, capitalement important, frère. Donc, n'allons pas courir sur ce texte-là. Nous voudrions que vous focalisiez sur ce texte-là parce que l'esprit de prophétie a fait le sujet suffisamment clair pour que nous puissions bien prendre la portée de cela. D'accord? Merci. Alors, on prend le temps. Satan présente devant Dieu ses accusations contre eux, déclarant qu'ils ont perdu la protection divine par leur péché et revendiquant le droit de les détruire en tant que transgresseurs. Je reprends ça, chers amis. Satan présente devant Dieu ses accusations contre eux, contre ceux que Christ a sauvés, déclarant qu'ils ont perdu la protection divine par leur péché et revendiquant le droit de les détruire en tant que transgresseurs. Il les déclare tout aussi méritants que lui-même d'être exclus de la faveur de Dieu. On prend à chaque fois la phrase. Il les déclare tout aussi méritants que lui-même d'être exclus de la faveur de Dieu. Est-ce là, dit-il, le peuple qui doit prendre ma place dans le ciel et celle des anges qui se sont unis à moi? T'as compris ça? Je reprends ça. Hein? Est-ce là, dit-il, le peuple qui doit prendre ma place dans le ciel et celle des anges qui se sont unis à moi? Bien qu'ils professent obéir à la loi de Dieu, ont-ils respecté ses préceptes? N'ont-ils pas aimé davantage eux-mêmes que Dieu? N'ont-ils pas placé leur propre intérêt au-dessus de son service? N'ont-ils pas aimé les choses du monde? Regardez les péchés qui ont marqué leur vie. Contemplez leur égoïsme, leur malice, leur haine les uns envers les autres. Pause, frère Philippe. Ok, pause, yes. Ouais, Satan a détaillé exactement le péché qu'il fait nous faire. Ouais, ça? Donc, Satan est en train de détailler le péché qui nous a poussé à faire, chers amis. Et qui mettait morceau par morceau pour Jésus
bien comprendre, c'est moun ça pas ça replacer. Regardez ça, c'est il a été pas à pas pour dire Jésus, ils ne sont pas aptes à être sauvés, Jésus. C'est moun ça veut replacer. Regardez l'état au Seigneur, c'est pas logique, Seigneur. Il dit, mais comment c'est ces gens-là que tu veux me prendre au ciel pour me remplacer avec les anges? Ils sont pas dignes, Jésus, ils ne sont pas dignes. Ils ne pas de loi. Ils n'observent pas ta loi. Ils aiment le monde passer vraiment. Ils aiment le monde plus que toi. Ils ont un à l'autre, Philippe. Ils sont un à l'autre, chers amis. Ils ont contesté, ils ont tout détail. Ils sont en train de se plaindre, etc. Il a donné tous les détails, chers amis. So, il dit Jésus, c'est moun ça pas sa place, moi, ils vont détruire, ça pas juste. Donc, il dit à Jésus, ces gens-là ne peuvent pas être au ciel. C'est pas juste Jésus. C'est pas juste ce que tu vas faire là. Non, oui, ça c'est important pour Jésus. La raison pour laquelle c'est important, vous savez pourquoi l'esprit de prophétie nous a parlé de ça? Ça veut dire nous pour garder cette taxe pour nous, ça il dit là, nous, en nous pour nous, ouais, ça pour nous pas continuer. Donc, en voyant les accusations que Satan porte contre nous, nous devons nous arranger pour qu'il ne soit pas en accusation, que nous soyons pas en accusation devant lui, chers amis. Voilà. En nous pour nous aimer dans l'autre, pas haïr dans l'autre. Faisons tout notre possible pour ne pas nous haïr, mais pour nous aimer véritablement. En nous pour nous aimer la parole pour dépasser le monde. Et faisons tout notre possible pour aimer la parole de Dieu plus que celle du monde. Puisque le monde. En nous pour marcher selon l'ordre de l'éternel, frère, c'est à nous. Battons-nous de toutes nos forces pour marcher selon les principes de l'éternel. En nous pour nous tirer l'égoïsme, nous pas tout ça gaban nous. Battons-nous pour enlever cet égoïsme en nous, chers amis. En nous pour nous côté nous continuons dans l'autre, nous allons acheter des bails dans l'autre, des jeunes des fois dans l'autre. Battons-nous pour que nous puissions arrêter de faire des combats internes, des combats entre nous, chers amis. Arrêtons avec ça. Pour joindre des défauts dans l'autre, parce que vous dénoncez des défauts cachés. Vous cherchez les défauts sur tout un chacun. Au lieu d'aider, vous cherchez les défauts. Arrêtez avec ça. Donc, il sait ça qu'il a fait, parce qu'il a fait nous café. Il a fait nous faire nous café. Il sait ça qu'il a dit. Donc, il sait ce qu'il fait, chers amis. Il fait tout pour nous empêcher d'être sauvés. Continuez, frère Joseph. On continue. Toujours dans le même passage, chers amis. Le peuple de Dieu a été à bien des égards très fautif. Satan connaît parfaitement les péchés qu'il les a incités à commettre. Et il les présente sous un joug exagéré, déclarant: Dieu va-t-il me bannir, moi et mes anges, de sa présence et récompenser ceux qui se sont rendus coupables des mêmes péchés? Je reprends ça. Je reprends tout, hein? Je reprends tout. Oui. Le peuple de Dieu a été à bien des égards très fautif. Satan connaît parfaitement les péchés qu'il a incités à commettre. Et il les présente sous un joug exagéré, déclarant: Dieu va-t-il me bannir, moi et mes anges, de sa présence et récompenser ceux qui se sont rendus coupables des mêmes péchés? Tu ne peux pas faire cela au Seigneur en toute justice. Ton trône ne restera pas debout dans la justice et le jugement. La justice exige qu'une sentence soit prononcée contre eux. Non, pas ce Philippe. Non, nous pas suivre, frère et sœur. Vous nous suivez attentivement, frères et sœurs. Monsieur a déterminé pour nous pas replacer. Ce gars-là est déterminé pour que nous ne puissions pas le remplacer, ses anges, chers amis. Il est déterminé pour ça. Et qui a démontré encore, monsieur condition ces monde ça, on voulait mettre pour placer nous. Ça pas logique, c'est. Il est en train de mettre en évidence, voilà la condition de ces gens-là. C'est pas possible que tu les sauves, Jésus. Non, mais, il dit, Père bon Dieu, nous avons fait péché. Ça, oui, ça veut dire. Nous pas sans défaut. Ça, oui. Il a dit, oui, nous péchons. C'est vrai, nous sommes pas sans défaut. C'est vrai. Mais Satan connaît ça, puis c'est lui qui a poussé nous pour faire. Il connaît ça. Mais Satan nous pousse, c'est lui qui nous pousse à faire les choses. Donc il sait ce qu'il dit. Il a posé de toute manière façon pour dire, bon Dieu, mais regardez ça, c'est vous qui l'avez fait. Regardez ça, regardez manière, regardez. Alors après, il va dire à Dieu, tu as vu Jésus, voilà comme ils agissent, voilà comme ils agissent. D'accord, est-ce que bon Dieu, quand il mettait ces mouns ça, oui, placer moi avec l'angement, regardez l'état, c'est mon ami, c'est pas logique. Il dit, mais c'est pas possible ce que tu fais là. Comment tu vas remplacer mes anges et moi avec des gens qui sont dans cette position-là? C'est pas possible, Jésus, c'est pas possible. Voilà, qui fait les mêmes péchés que moi, Philippe. Même péché à nous faire. Ils ont commis les mêmes fautes que moi. Et j'ai pas le ciel et ils ont le ciel. Et moi, c'est le ciel qui a demandé justice. Il ne peut pas ramener ces gens là. Et je sais, moi, ça dit Satan, hein, pas moi, hein, attention. Hein. Satan, il dit, le ciel demande de la justice, chers amis. C'est ça. Tout nous n'est pour justice, non pas avec ça, ça pas correct. Il dit, ton trône, c'est un trône de justice. Tu peux pas accepter que des gens comme ça montent au ciel. C'est pas possible.
Bon, ça, Satan dit, oui, puis c'est un bon dessin, justice, c'est frère dessin. Donc, Satan, il y a une part de vérité qu'il dit, puisque le trône de Dieu, c'est la justice, hein? C'est le trône de la justice. Parce que nous transgressons, donc, il dit nous-mêmes pour les mêmes conditions. Donc, comme nous avons transgressé, donc nous nous retrouvons dans la même condition que lui. Alors, c'est ça qui a posé devant l'Éternel, c'est que nous pas pour placer dans le ciel. Donc, c'est ce qu'il présente à dire du Seigneur, ils ne sont pas aptes à être au ciel. Ils ne peuvent pas me remplacer là. C'est pas possible. Ça, c'est les déclarations qu'il a fait devant toute l'univers, tout différents mondes, depuis qu'il a mis ça. Jésus ne peut pas juste pour faire ça. Et c'est ça qu'il montre à l'univers entier, au monde qui n'ont pas péché, dit Jésus ne peut pas faire cela. C'est pas possible. Non, l'autre part va faire à Mouché, pourquoi c'est mon côté? Pourquoi bon Dieu bon? Pourquoi sans Jésus couler? T'as démontré. Jésus il pas démenti ça. Il dit d'accord ça, mais bon Dieu ça, mais. Donc l'autre paragraphe va nous montrer comment l'Éternel est bon, comment il va faire les choses. D'accord? Mais, alors on va le lire. Toujours dans Témoignage, volume 5 et volume 2 en français, chapitre 53. Le texte nous dit, mais si les disciples du Christ ont péché, ils ne se sont pas livrés au pouvoir du mal. Ils ont renoncé à leur péché et ont cherché le Seigneur avec humilité et contrition, et l'avocat divin plaide en leur faveur. Celui qui a été le plus maltraité par leur ingratitude, qui connaît leur péché mais aussi leur repentir, déclare que le Seigneur te réprimande, ô Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes, elles sont gravées dans la paume de mes mains. Fin de citation. Merci. Nous avons dit gloire. Nous pouvons dire gloire à Dieu, chers amis. Amen. Écoutez ça bien, frère. Écoutez bien. Oui, moi, ça, nous qui avons suivi Christ, péché, frère. Donc, le texte nous dit, oui, nous savons que nous qui suivons Christ, nous avons péché. Non, il va dire nous pas péché, ils savent ça, nous comprenons ça. Donc, l'Éternel sait que nous avons péché, il le sait. Et moi, tout le monde comprend le thème là. Comprenons bien le thème. Given themselves, écoutez ça, frère, to the control of sin. Mais pas même qu'on peut contrôler, pas péché. Écoutez ça. Mais le texte nous dit, ils ne se sont pas livrés au pouvoir du mal. Ça veut dire, frère, ça veut dire nous pas continuer à pécher, nous pas continuer à faire mal. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire que ne dormons pas dans le mal, ne perpétuons pas le mal, ne persistons pas dans le mal. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si nous tombons, nous lever, mais ça veut dire nous pas pécher parce que nous pas continuellement dans cette situation. Non. Donc, ça veut dire que la personne a péché, elle est tombée, elle s'est relevée, mais elle ne demeure pas dans le péché, chers amis. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas faire là tous les jours, souffrant pour lever ou manger. Un chrétien ne peut pas commettre la même erreur tous les jours. Vous avez commis une erreur aujourd'hui, mais relevez-vous et repartez. Écoutez-moi, frère, il dit oui, moi, ça veut dire que mon Dieu a péché, il a péché, mais. La parole de Dieu nous dit, je sais que les enfants de Dieu pêchent, mais. Mais pas pour direction, écoutez, frère, c'est pour tant péché pour le mal. Mais ils ne se sont pas livrés au pouvoir du mal. Nous comprenons ça? Vous avez compris cela, chers amis? Parce que jamais été à pécher à ce côté. Parce qu'ils ont décidé de mettre le péché sur leur côté déjà. Et puis, ils ont cherché l'Éternel tout chaîne pour marcher correctement. Ils cherchent l'Éternel de tout leur cœur afin de marcher en conformité avec lui. Alors, Jésus qui t'a été repoussé, accusé, connaître ça. Alors, Jésus qui s'est trouvé accusé par Satan, il connaît ce qui est établi là. Et ils ont abusé, il était sur la terre, connaître les situations. On a abusé de lui lorsqu'il était sur la terre, vous connaissez ce qui s'est passé. Il dit devant toute neige, oui, mon copain ça. Mon copain ça, moi ça vient au péché. Il a dit, je suis au courant de ça, Satan, je sais qu'ils ont péché, je suis au courant, je sais. Mais, ils ont demandé pardon, et c'est ça qui est important. Mais n'oublie pas qu'ils ont demandé pardon, et c'est ce qui est important pour moi. Et ils ne vont pas continuer à vivre en péché. Ils ne continuent pas à vivre dans le péché, c'est ce qui est important pour moi. Moi, bailler la vie, moi, pour cette monde, frère Philippe. Et je donne ma vie pour ces gens-là, chers amis. C'est Jésus qui dit ça. Et tu as dit quoi? Il écrit ces monde ça, non? Ah, ok. Et j'ai écrit leur nom dans la paume de mes mains, chers amis. Non, mais c'est privilège là, nous. Voilà le privilège que nous avons, chers amis. Ça veut dire, c'est pourquoi il ne pas couiller nous pécher. C'est pour cette raison que Dieu ne nous appelle pas des pécheurs, chers amis. Vivre un péché, frère Philippe. Parce que nous ne vivons pas dans le péché, ne demeurons pas dedans. Péché, c'est mon qui a fait baillot continuellement sans regard, c'est ça qu'on vient péché. Un pécheur, c'est quelqu'un qui demeure dans le péché sans prendre garde à quoi que ce soit. Mais il a appelé nous saints, frère Philippe. Il nous a appelés des saints, chers amis. Il a appelé nous justes. Il nous a appelés des justes. Il a appelé nous qui marchent avec Seigneur
les saints qui ont marché avec beauté, ben nous tous différents thèmes. Il dit de nous des saints qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Il a employé différents thèmes pour cela. Il dit oui, ça nous t'est péché, nous tomber, oui, ça nous fait un défaut. Il a dit oui, je sais que vous avez péché, je sais que vous étiez en défaut. Mais nous pas contenant de nous à confesser, nous mettons à ce côté. Mais nous n'avons pas demeuré dedans, nous avons confessé, nous sommes repartis à nouveau. Et c'est important pour nous ça, frère et sœur. Et c'est important pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est pour ça que nous pouvons prendre précaution. Et c'est pour cette raison que nous devons faire très attention. Pour ne pas tirer encore nous, frères et sœurs. Pour ne pas nous tromper nous-mêmes, chers amis. Pour nous faire comme un chien qui a bien mangé vomi dans le Pour faire comme les chiens qui vont retourner vers leur vomi. Eh bien, nous, Dieu a pris, c'est ça. Donc, si nous faisons comme ça, comme les chiens qui retournent à leur vomi, ça sera fini pour nous, chers amis. Donc, nous allons terminer, nous allons mettre fin à notre étude aujourd'hui. En tout cas, nous voulons vraiment vous remercier de votre attention parce que je crois que les prophéties sont importantes, mais nous voyons comment la justification par la foi est aussi importante, chers amis, hein, parce que ça nous rappelle comment Dieu nous a déjà sauvés et que l'ennemi va tout faire pour nous perdre, mais nous devons vraiment tenir ferme, nous supporter les uns les autres, nous encourager mutuellement et ne pas nous tirer dans les pattes, mais vraiment nous encourager, ne pas baisser les bras pour quelque chose qui nous a déçus, etc. Non, mais tenir fermement parce que l'ennemi vraiment est déterminé. Vous l'avez lu, vous êtes conscient maintenant aujourd'hui de cela, que l'ennemi est déterminé à nous empêcher à entrer au ciel. Donc, donnons à Dieu tous les combats, chers amis, parce que c'est lui qui sera capable de renverser l'ennemi par sa grâce. D'accord? Donc, soyez bénis et que l'Éternel vous garde et vous accompagne tout au long de notre vie, de ce combat que nous avons à mener et que chaque jour qui passe, nous puissions remporter les victoires et faire partie du projet de Dieu de nous amener avec lui au ciel pour bénéficier de cette bénédiction, de ces bienfaits qu'il nous a, de ces promesses qu'il nous a faites, chers amis. Soyez richement bénis et nous vous disons à bientôt. Amen. Amen.